AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, participe à la Semaine de l'Esprit d'entreprendre organisée par Pépite France, dont la mission est d'accompagner les étudiants et étudiantes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Pour cet événement, AnimaFac a choisi de mettre en avant la diversité des actions des associations de son réseau, afin de donner envie aux étudiants et aux étudiantes de se lancer dans le montage de projets associatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'accompagnement en écoutant des témoignages de Brieux-Le-Bars, fondateur de l'association Code Phoenix, accompagné par AnimaFac, et de Benjamin Meillon, fondateur de Motogaz, accompagné par Pépite. Moto de mes rêves, mais aller à Lyon, au lieu de faire le déplacement, on peut réserver un ambassadeur à proximité de la moto, lui va l'avoir, l'essayer, et ça nous évite de faire un déplacement pour rien. Puisque c'est une grosse problématique quand on est motard, c'est qu'on n'a pas forcément la moto de nos rêves juste à côté de chez soi. Donc le site, je l'ai lancé en bêta fin 2019, à peu près en octobre, et la version, la version définitive et le lancement commercial auprès des professionnels notamment, j'ai lancé mi-février 2020, donc très mauvais timing de lancement puisque aussi vite lancé, aussi vite arrêté, et je reprends en fait donc toute la partie commerciale depuis début septembre là, avec justement l'équipe qui me permet de me renforcer là-dessus. Voilà pour ma présentation très courte et très rapide. Ok, trop cool. Brieux, du coup, Benjamin, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce petit partage d'expérience. Et du coup, Brieux, vas-y, je t'en prie pour ta petite présentation. Oui, bonjour à tous. Donc, Brieux-Le-Bar, je suis cofondateur de l'association Code Phoenix, qui est un projet qui a pour but de travailler sur la réinsertion des sortants de prison, en particulier sur l'aspect retour à l'emploi de leur réinsertion. Nous, on se concentre sur le secteur du numérique, parce que c'est un secteur qu'on connaît et c'est un secteur qui recrute énormément. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé et mis en place un programme qui s'articule autour de la formation, du travail en détention et de la préparation à la recherche d'emploi pendant la détention pour maximiser leurs chances de retour à l'emploi à leur sortie. Donc, on les forme au métier d'intégrateur web pendant 6 mois. Après, ils rejoignent notre agence web en détention pour avoir une première expérience pro et se constituer un portfolio de projets qui pourront ensuite valoriser devant de futurs recruteurs. Et après, on essaye de les préparer au mieux à la recherche d'emploi à leur sortie, en travaillant avec eux l'exercice de l'entretien d'embauche, en faisant venir plein de développeurs pour qu'ils aient l'habitude de discuter avec des gens du secteur, euh, et à la sortie, en les mettant en relation avec des structures employeurs. J'ai créé Code Phoenix alors officiellement il y a 3 ans, mais ça fait 4 ans que je travaille sur le projet. J'avais participé il y a 3 ans et demi à l'appel à projet La Riposte proposé par AnimaFac, que j'ai eu la chance de remporter. Euh, et depuis, voilà, j'ai été accompagné pendant un temps par 2 personnes au sein d'AnimaFac individuellement et régulièrement pour poursuivre le projet. J'ai eu l'occasion d'avoir, je pense qu'on en reparlera, mais du coup, un ou deux séminaires avec d'autres porteurs de projets autour de la gestion d'un projet, la priorisation des tâches, etc. Et puis, j'ai surtout eu la chance d'avoir un bureau au sein de Tiers-Lieu Arsenal qui m'a permis voilà, d'avoir un local où je pouvais avoir une encre, en fait, où me baser et puis pour me développer. Voilà. Ok, trop bien, merci. Du coup, merci Brieux d'être là. On continue peut-être rapidement le tour de visio et peut-être chacun et chacune, si vous pouviez préciser un peu vos attentes par rapport à ce petit live et si vous êtes là parce que vous êtes là et que vous n'avez pas forcément d'attente, on adaptera un peu en fonction de vos questions, etc. Peut-être Faustine, vas-y, je t'en prie, commence. Yes. Moi, du coup, je suis service civique campus de Bordeaux, au bureau de vie étudiante de Victor. Et je suis la service civique de Béatrice, qui est là aussi. Et j'ai pas spécialement d'attente par rapport à la formation. C'est plus dans la continuité de celle de ce matin, pour apprendre de nouvelles choses. Voilà. Dans la découverte et l'apprentissage. Exactement. C'est beau, trop bien. Béatrice peut-être et après Sophie.
Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis la responsable adjointe du BVE Bordeaux sur le site Victoire et donc est basée sur le site Victoire et je suis nouvellement nommée depuis un an. Et donc moi, je suis en quête d'informations, d'échanges, voilà, de projets qui ont abouti, de vos ressentis pour pouvoir mieux accompagner nos assos sur le campus. Voilà, donc je suis très à l'écoute de tout ce que vous avez à dire. Ouais, Béatrice, peut-être préciser le bureau de la vie étudiante, leurs actions, parce que je suis pas sûre que du coup tout le monde soit au courant. Oui, donc bureau de la vie étudiante de Bordeaux, il est dispatché sur deux campus, c'est Carrère et Victoire. Et nous sommes là pour accompagner déjà pour la dynamique de la vie étudiante sur le campus. Alors, on a plusieurs facettes, hein, l'aide sociale et notamment pour plus précisément par rapport à ce que vous faites vous tous, c'est l'accompagnement des associations pour mettre en place leurs événements et dynamiser le campus. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que le BVE a une large palette et est très à l'écoute des étudiants, que ce soit en demande, voilà, comme je vous disais, pour créer, ou que ce soit en demande par rapport à des difficultés qu'ils rencontrent. Ok, ça marche, merci beaucoup. Peut-être Sophie prendre la suite, si tu es là. Oui, c'est Oui, bon. trop bien. Désolée pour le retard, justement, j'étais donc en réunion avec les assos. Donc, Pas je de suis souci. Sophie Dupouille, je suis responsable du bureau de la vie étudiante, donc dit le BVE, à l'Université de Bordeaux, donc sur le campus Bordeaux. Et voilà, une de nos missions, entre autres, c'est l'accompagnement des associations dans leurs projets, quels qu'ils soient. Donc, ça peut être projets festifs comme des projets humanitaires ou autres. Donc, voilà, on est preneuse avec Béatrice et Faustine de ces retours d'expérience pour pouvoir mieux accompagner les assos. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'étais en retard sur un projet justement de conférence interdisciplinaire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, je représente rapidement Léandre. Je ne sais pas si il est encore là, parce que tu ne me réponds pas dans le chat. Mais du coup, il a un profil du coup de porteur ou porteuse de projet d'une asso sur l'audiovisuel à la fac. Et du coup, j'ai toujours pas la précision dans quelle fac, mais bref, ça s'adresse un peu potentiellement à tout le monde. Donc voilà. Et puis pour la petite présentation, tout le monde me connaît soit de ce matin, Brieux d'AnimaFac. Du coup, Benjamin, je t'ai un peu fait la présentation rapide d'AnimaFac au téléphone tout à l'heure. Et du coup, on a un réseau d'associations étudiantes qui est un réseau national, donc présent dans 27 villes étudiantes de France. Et moi, du coup, je suis salariée chez AnimaFac en charge de l'innovation sociale et notamment en charge d'un programme d'accompagnement dont on a parlé ce matin qui s'appelle La Machine à Projet. Et donc, je suis hyper intéressée aussi de vos retours, Benjamin et Brieux, pour mieux adapter le programme d'accompagnement et pour que ça fitte le mieux aux besoins des porteurs et porteuses de projets, que ce soit associatifs ou autres. Donc voilà, on va peut-être commencer, Benjamin ou Brieux, un peu comme vous voulez. Essayez peut-être de nous expliquer ce qui vous a poussé à intégrer un parcours d'accompagnement, ce qui vous a servi, les choses qui vont peut-être un peu moins servi aussi, parce qu'il y a un peu des deux dans tout programme d'accompagnement. Et sur quel plan particulièrement ça vous a permis de professionnaliser votre structure et de vous permettre d'être salarié ou d'employer des salariés? Voilà, c'est un peu plein de questions à la fois, mais peut-être nous faire un petit récap de votre programme d'accompagnement, ce à quoi vous avez eu accès et en quoi ça a été positif et vos motivations premières à rejoindre les deux programmes d'accompagnement qui sont différents. Je ne sais pas qui veut commencer. Benjamin, peut-être. Vas-y. Hop, je réactive mon micro, désolé. Donc, j'ai à peu près essayé de noter toutes les questions très rapidement. Je vais essayer de faire une réponse globalisée sur tout ça. Déjà, je pense que je vais reparler rapidement du parcours d'accompagnement que j'ai eu par Pépite, puisqu'il ne doit pas être connu par tout le monde.
Donc, au-delà du concours de création que j'ai fait en premier lieu, qui m'a permis, on va dire, de confirmer mon attrait, puisque c'était un concours, tout ce qui est plus basique de fictif de création. Donc, j'ai découvert les business plans, tout ça. J'ai été lauréat de 2 prix, donc ça m'a rassuré sur mon projet. Oui, c'est à ce moment-là aussi où je me suis dit, bah, pourquoi pas aller plus loin. Et justement, Pépite m'a proposé à ce moment-là d'intégrer ce qu'il appelle le Pépite Starter. Donc, pour faire simple, c'est 5 mois consacrés à développer son projet avec l'objectif de le lancer à la fin des 5 mois. Donc, moi, ça m'a remplacé une période de stage que j'avais dans mon année de licence 3 en tant qu'étudiant. Donc, en fait, j'avais 5 mois de stage. Au lieu des 5 mois de stage, j'ai fait 5 mois de parcours, enfin, d'accompagnement par Pépite sur le programme Pépite Starter. C'était composé de toutes les semaines de petits déjeuners entrepreneurs où on rencontrait des personnes inspirantes. Il y avait pas mal de formations, d'ateliers sur tous les plans qui composent la création d'une entreprise. Donc, moi, en l'occurrence, sur ce programme d'accompagnement que j'ai reçu de 5 mois, je dirais il y a énormément de choses qui m'ont servi. Il y a quand même peu de choses globalement qui ne m'ont pas servi. Malgré que je venais en plus d'un parcours de commerce sur mes 2 premières années d'études et j'ai fait une licence de gestion, donc j'avais déjà acquise et pourtant le fait euh, d'avoir ces formations et accompagnement sur c'était totalement différent d'accélérer. De toute façon, c'est l'objectif du programme en complet, c'est l'accélération à la création. Je ne sais pas si vous m'entendez encore parce que j'ai un message comme quoi je n'avais plus Internet. Si, ok. Donc du coup, ce qui m'a le plus servi, je dirais, c'est le fait d'être à plein temps dans mon projet, d'avoir, on va dire, une routine qui a été instaurée, d'avoir des points réguliers, d'avoir justement que ce soit des petits déj, des points avec mon mentor. Oui, parce que j'avais un mentor qui m'a été attribué pendant ces 5 mois. En fait, c'est le fait que ça soit quelque chose de très régulier. Ça nous force, en tant que porteur de projet, ça nous force et ça nous motive à avancer plus vite sur le projet. Pour avoir suivi d'autres programmes d'accompagnement où on avait des points une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, c'est franchement moins motivant de devoir attendre 2 mois pour refaire un point parce que en fait, à chaque fois qu'on faisait des points, ça redonnait une nouvelle vague d'énergie et c'était je pense, qui m'a le plus servi pour mon projet. Je vous ai parlé juste avant aussi très rapidement du mentor qui m'a été attribué. Donc moi, c'était un dirigeant d'une société de Tours. Je pense que ça, c'est un autre point qui est très important dans l'accompagnement. Je reprends, tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées pour savoir quelles étaient les clés et pour mettre en place de l'accompagnement. Je pense qu'un des points qui est très important pour moi, donc au-delà de la régularité, c'est d'avoir une personne, un mentor. Moi, j'ai eu la chance dans tous mes programmes d'accompagnement d'avoir toujours des très bons mentors. Et notamment, je dirais pas le plus important, mais celui qui m'a le plus apporté, c'était celui que j'ai eu pendant Pépite Starter, puisque alors lui, il faisait partie de l'association de la j'ai oublié le nom du CJD, excusez-moi, au niveau national. Et du coup, il m'a proposé des bureaux que j'ai eu pendant 2 ans dans son entreprise pour pouvoir venir travailler mon propre projet de création. Et là, j'ai seulement quitté ces bureaux, je les ai quittés seulement en septembre quand j'ai recruté 2 personnes et que voilà, je voulais pas empiéter dans une autre société à propre depuis début septembre. Il m'a apporté un cadre avec ses bureaux, il m'a apporté un accompagnement encore plus régulier puisque j'avais aussi accès à toute son équipe sur place dès que j'avais des questions sur mon propre parcours. Les points qui m'ont plus servi dans cet accompagnement, c'était la régularité de celui-ci et l'accompagnement que j'ai eu aussi lié au mentor qui m'a apporté encore une touche plus personnelle par rapport aux formations que j'avais que j'avais toutes les semaines sur différents sujets thématiques. Après, qu'est-ce qui ne m'aurait pas servi ou peu servi? Assez peu de choses, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas pour être gentil avec le programme Pépite Starter, mais globalement,
j'ai toujours trouvé un intérêt dans tout ce que j'ai pu faire, dans tous les accompagnements d'ailleurs que j'ai fait, un intérêt, même si souvent c'était de la répétition, puisque à chaque fois que je faisais des programmes d'accompagnement pour les étudiants entrepreneurs, on avait toujours plus ou moins les mêmes thèmes d'intervention. Donc, c'était sur les business plans, sur les business models, sur tout ça. Donc, ça, j'en ai eu à l'appel des interventions là-dessus. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que à chaque fois que l'intervenant changeait, il y avait une approche différente, il y avait un peu une vision différente. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai grand-chose de plus à dire sur le programme d'accompagnement que j'ai reçu par Pépite. Je ne sais pas si vous avez des questions dessus. Si je peux compléter quelque chose, peut-être. Merci. Bah ouais, s'il y a des questions pour Benjamin, j'ai la petite précision. Léandre est à la fac à Orléans. Voilà. On n'a personne d'Orléans ici, mais voilà. Faustine, Béatrice, Sophie, peut-être Brieux. Est-ce que vous avez des… Non, pour moi, ça va, ça complète bien l'information qu'on a eue ce matin, du coup. Donc, déjà que j'étais fan, ça continue. J'adore. Oui, je ne pensais pas que l'aide du mentor pouvait aller jusqu'à là. C'est-à-dire que une aide de conseil, de présence, oui, mais jusqu'à aussi prêter ses locaux, voir son équipe, enfin prêter. Là, c'est plus que complet, là. Là, oui, c'est un Alors, accompagnement hyper profilé, quoi. j'ai eu beaucoup de chance par rapport à… Parce que il existe plein de profils de mentors différents. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec le mentor que j'ai eu. Euh, Maintenant, le prêt des bureaux, maintenant, c'est quelque chose qui se fait beaucoup avec le CJD au niveau national. Ils ont créé un programme qui s'appelle le CJDesk, où c'est des entrepreneurs, on va dire, bien installés, où ça roule plutôt bien pour eux, qui prêtent à des jeunes créateurs, que ce soit associatifs ou entreprises, des locaux de différentes tailles pour une durée allant de 3 mois à 2 ans, je crois. 3 mois à 2 ans, quelque chose comme ça, en fonction voilà, des besoins, en fonction aussi de la vitesse de croissance de la personne qui se fait accompagner. Moi, je sais que jusqu'à maintenant, j'avais pas besoin de plus grand ou de voir autre chose, enfin, d'avoir d'autres bureaux, mais si j'avais continué seul, d'ailleurs, je pense que je serais là-bas. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai eu de la chance et je pense que le mentor est très important, même si ça ne va pas aussi loin même si ça va pas aussi loin on va dire dans les efforts fournis par ce mentor. C'est toujours très important d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui guide un petit peu, on va dire de façon plus personnelle, la création de projets ou la création de tout ça. C'est le côté plus personnel qui est très intéressant avec les mentors, je trouve. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Benjamin? Je vois qu'il y a sur le chat, Oui. après, le plus compliqué, c'est le financement auprès de la banque. Malgré le fait d'avoir eu cet accompagnement avec Pépite qui encadre le budget, enfin qui aide à mettre en place le budget, un plan de financement, etc. Je suppose que c'est hyper complet ce qu'ils font au niveau comptable. Les financements auprès de la banque, quel genre de problème vous avez rencontré? Des refus? Alors, c'est très compliqué en tant qu'étudiant. Alors moi, quand j'étais voir les banques, c'était juste après Pépite Starter. J'ai terminé Pépite Starter. En fait, j'avais après 5 mois d'accompagnement, j'avais un business plan qui était, on va dire, définitif. J'avais trouvé tous mes partenaires. Donc moi, c'était notamment pour le développement du site internet. J'avais besoin de fonds pour l'accompagnement juridique, l'accompagnement comptable. Enfin voilà, j'avais un besoin financier quand même réel. Et à la fin de Pépite Starter, j'avais trouvé tous mes partenaires. Il me manquait juste voilà, le côté financier. Et c'est là où j'ai commencé à chercher auprès des banques. Et ça a été très compliqué, malgré tous les programmes d'accompagnement que j'ai pu bénéficier. C'était très compliqué. Beaucoup de banques refusaient même de me rencontrer parce que je leur envoyais mon business plan en amont. Et en fait, le refus, c'était déjà que j'étais très jeune, puisque j'avais 22 ans, 23 ans et 22 ans à l'époque. Donc, j'étais jeune. C'était pour financer l'immatériel, puisque c'est un site internet, donc tout ce que les banques n'aiment pas. Et d'autant plus sur un site plutôt innovant. Donc voilà, j'avais 3 critères qui freinaient beaucoup les banques.
Moi, ce qui m'a aidé, et du coup, ça rejoint encore le besoin d'accompagnement, ce qui m'a aidé en fait à trouver une banque qui me suive financièrement, ça a été l'accompagnement que j'ai eu par mon cabinet d'expertise comptable, que j'ai rencontré plus ou moins grâce à Pépite et on va dire tous les événements un peu que j'ai pu participer en tant qu'étudiant entrepreneur. J'ai rencontré un cabinet d'expertise comptable sur Tours qui ont été jusqu'à m'accompagner physiquement. Donc l'expert comptable qui avait ouvert son cabinet donc il y a plus de 20 ans sur Tours, donc il était reconnu dans le milieu, m'a accompagné physiquement au rendez-vous bancaire pour justement appuyer mon dossier et dire qu'en fait que j'avais voilà, enfin, pas son soutien, mais si c'était un peu ça, son soutien et un peu son accréditation sur mon projet. Donc c'est encore une fois l'accompagnement qui m'a permis de débloquer ces fonds. Sans eux aujourd'hui, j'en serais peut-être pas là, j'en serais peut-être pas là. J'aurais trouvé d'autres solutions parce qu'on trouve toujours des solutions quand on est entrepreneur, mais ça aurait été peut-être moins simple, moins facile si j'avais pas eu cet accompagnement et la confiance de ce cabinet comptable sur ce moment-là. Donc après, au niveau du financement, on a quand même la chance d'avoir accès. Alors moi, je parle pour la région Centre. Attention, c'est peut-être pas valable pour toutes les régions. Il y a beaucoup de programmes financement quand on lance des projets, quels qu'ils soient. Même si, enfin, après, c'est pas forcément de gros montants, mais c'est l'idée d'avoir plusieurs aides à droite à gauche. C'est là où ça permet quand même de donner un coup de pouce sur le lancement et sur le financement d'un projet. Pour répondre à Popeye, je disais justement la BGE, donc la BGE notamment m'accompagne aussi. Enfin, je suis accompagné par beaucoup de structures, on va dire. Je suis un peu un frileux, mais la BGE m'accompagne aussi. Alors, je suis arrivé très tard chez eux, j'avais déjà le business plan, mais plus accompagné pour débloquer un prêt d'honneur, donc j'ai eu en plus. Voilà, donc il y a. Alors, j'ai une question en privé qui me demande si j'avais bénéficié d'aide. Alors, j'ai bénéficié d'aide. Alors, pour refaire bon, pour être totalement transparent avec vous, on n'est pas nombreux, je peux. J'ai en tout levé par les différentes solutions 60, que je ne dise pas de bêtises, 72 000 euros. Ça doit être ça. J'ai investi 10 000 euros en personnel, en capital de la société. J'ai eu 42 000 euros d'emprunt par la banque, donc qui m'a fait confiance. 10 000 euros de subvention par la région et 10 000 euros de prêt d'honneur. Donc, ça fait quelque chose comme 72 000 euros, c'est ça. Plus quelques gains que j'avais eu avant sur Fat Campus. Mais voilà, en gros, j'ai mis sur une enveloppe. Oui, dites-moi. Vous n'avez pas fait appel au crowdfunding Alors, si. Alors, en fait, j'ai eu la mauvaise idée. Ça, j'avais été un peu poussé par, justement, quand je gravitais un peu dans le milieu des concours. Je crois que je venais de terminer le concours Créa Campus et on m'a poussé un peu à me lancer dans un crowdfunding au niveau régional, en fait. Et c'était beaucoup trop tôt pour mon projet. Mon projet n'était pas du tout mûr, le business non plus. J'avais pas de communauté à ce moment-là qui gravitait autour de mon projet. Et du coup, ça a été. Alors, je vais pas dire un échec parce que ça serait. Ça a été lancé trop tôt. Donc, on n'entend pas. Excuse-nous. Excuse-nous, si tu peux reprendre un peu plus tôt, ça a coupé là. Là, vous m'entendez ou pas? Ouais, là maintenant, oui. Vas-y. Ouais, ok, super. Ok. Donc, ça a coupé à quel moment que je reprenne au moment? Au début de l'explication, pourquoi ça n'a pas marché, le crowdfunding, en fin de compte. Ok, ouais. Donc, en fait, je m'étais lancé beaucoup trop tôt. J'avais été poussé pour me lancer très vite au moment de Créa Campus, mais le projet n'était pas du tout abouti. J'avais pas de communauté qui gravitait encore autour de Motocase. Donc, j'ai pas réussi à récolter la somme. J'ai dû récolter 50%, je crois, sauf que le système de crowdfunding fait qu'on a la somme que si on a 100%. Mais c'est pas, en fait, ça n'a pas été un échec parce que pendant les 2 mois de crowdfunding, ça m'a, excusez-moi l'expression, mais donné un bon coup de pied au cul pour accélérer à bosser vraiment à fond dessus. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai quand même beaucoup communiqué sur mon projet à ce moment-là. Donc, ça a été une expérience que j'ai tentée trop tôt dans le projet. Je pense que si aujourd'hui je dois le recommander à quelqu'un, le crowdfunding, il faut déjà attendre d'avoir une communauté établie, d'avoir
il faut déjà avoir une base, on va dire, assez solide pour bénéficier du crowdfunding. Je ne dis pas que je ne ferai pas appel aujourd'hui à déjà, on est un peu plus nombreux dans la. C'est un peu plus simple qu'à l'époque où on devait être 200 sur la page Facebook. Et encore, je comptais mes amis et ma famille dedans. Donc, voilà. Mais donc, le crowdfunding est une solution. Ouais. Quand vous dites trop tôt, c'est-à-dire avant d'avoir fait ces 5 mois de parcours d'accompagnement? Ah, d'accord. Okay. D'accord. Ça a été lancé, en fait, pour refaire une chronologie. Donc, j'ai eu l'idée en février 2017. J'ai fait Créa Campus de septembre 2017 à mars 2018. Et j'ai lancé le crowdfunding en janvier 2018. Donc, j'avais même en plus que je lançais déjà le crowdfunding. Ça coupe. Le mec qui nous Valley, quelque chose comme ça. Ah. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, là c'est bon. Vous m'entendez? Non, je vois les sourcils qui se froncent, donc ok. Je suis désolé, j'ai une très mauvaise connexion. Pas grave. Il n'y a pas de souci. Du coup, je disais, voilà, pour reprendre la chronologie, j'ai eu l'idée en février 2017. J'ai fait Créa Campus, donc le concours de création de septembre 2017 à mars 2018, et j'ai 2018. Et j'ai lancé le crowdfunding en janvier 2018, donc j'avais même pas terminé Créa Campus. On m'a un peu poussé à me lancer dans le crowdfunding avec le Making Leur Valley, et c'était beaucoup trop tôt puisque à ce moment-là, j'étais encore sur un petit projet étudiant de concours de création un peu fictive. Et donc, je l'aurais lancé à la fin de mes 5 mois d'accompagnement. Ça aurait été certainement totalement différent en termes de résultats. Mais voilà, c'est pas, je vous dis, c'est pas grave en soi, mais je pense qu'il faut attendre voilà, d'avoir un projet vraiment solide et déjà une base de communauté pour se lancer sur un crowdfunding. Voilà. Ok, trop cool, merci. Il y a Léon qui me dit en privé que Kickstarter est une plateforme en anglais de crowdfunding et que c'est pas mal au niveau marketing. Voilà, je vous transmets le lien si jamais ça en intéresse certains et certaines. L'heure tourne, donc on va peut-être passer à Brieux, que tu nous racontes, toi, pourquoi tu as décidé de te faire accompagner, comment ça s'est passé, ce qui était très cool, ce qui t'a permis aussi de décoller. Voilà. Oui, alors moi j'ai participé à l'appel à projet La Riposte peu de temps après avoir commencé à travailler sur le projet. J'ai dû commencer en octobre et j'ai participé à l'appel à projet en décembre, en janvier. Cet appel à projet, ça avait deux intérêts principaux. Il y en a un, c'était le prix éventuellement financier si on le gagnait. Et l'autre intérêt aussi, c'est mine de rien, c'est d'avoir une première reconnaissance, une première évaluation, un premier retour sur le projet de est-ce que des pairs de la communauté, notamment associative, considèrent que le projet est intéressant et est-ce que c'est intéressant de continuer et de passer du temps à travailler dessus. Donc j'ai été vainqueur de l'appel à projet, donc déjà ça a été un super retour et ça m'a grandement motivé. Juste après l'appel à projet, il y a eu un séminaire de 2 jours avec donc il y avait une dizaine d'autres porteurs de projets qui avaient participé au concours, qui étaient présents également pendant le séminaire. Donc on a eu le temps pendant 2 jours de voir plusieurs thèmes. Moi, de manière générale, je trouve que durant ces temps où il y a différents porteurs de projets, non seulement lors de cet accompagnement avec La Riposte, mais aussi lors d'un autre accompagnement que je suis en train de terminer actuellement. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas forcément les thèmes abordés, c'est surtout les contacts qu'on peut avoir avec les autres porteurs de projets. Le fait de pouvoir échanger, se motiver mutuellement, avoir un autre regard que le sien, surtout quand on a la tête dans le guidon, sur son projet, ça permet de prendre énormément de recul et de se poser des questions qui vont permettre de beaucoup mieux structurer la suite. Et moi, personnellement, pendant les accompagnements, je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Et notamment avec La Riposte, moi, comme je le disais,
j'ai eu la chance de pouvoir venir travailler à l'Arsenal et d'avoir un bureau fixe sur place. Et il y avait d'autres associations qui étaient présentes, notamment des associations qui étaient des créations d'associations, pas des reprises. Et donc, pouvoir échanger avec ces porteurs de projets aussi qui avaient, en l'occurrence, qui avaient 2, 3 années de travail dans les pattes de plus que moi sur leur projet. C'était extrêmement intéressant parce qu'ils étaient passés par les mêmes cas, par les mêmes problématiques que je rencontrais. Ils pouvaient m'apporter des conseils, mais aussi on pouvait discuter sur leur projet et même réfléchir sur leur projet avec eux pour me permettre, moi, de prendre du recul par rapport au mien et d'avoir des idées. Donc pour moi, c'est vraiment ces échanges-là qui sont souvent le plus valorisant, en tout cas, enfin, qui m'ont le plus apporté, je pense. Niveau mentor, moi, j'ai pas eu, c'était pas dans le cadre de la riposte, et je suis pas très bon pour aller chercher des gens comme ça, donc j'en ai jamais eu. Mais je suis en train de faire, je disais, je suis en train de finir un accompagnement actuellement spécialisé sur les projets justice et prison, où il n'y a pas un mentor, mais il y a un suivi individuel tous les mois, où on fait un point et ça apporte également un regard extérieur et ça permet de faire un petit point d'étape régulier, ce qui est à chaque fois aussi assez intéressant, mine de rien. Voilà, donc si je devais résumer la riposte, ce que j'ai trouvé très appréciable, c'était surtout la rencontre avec les autres porteurs de projets, que ce soit lors du premier séminaire et aussi sur le lieu de l'Arsenal, et aussi les points individuels que j'ai pu faire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Brieux. Oui, je sais pas si du coup, alors Léandre, je sais pas si tu as des questions. Si tu as des questions pour Brieux, c'est le moment de les poser par le chat. Et ben, je laisse Béatrice, Sophie, Faustine, même Benjamin réagir si vous avez des questions pour Brieux. Touloulou. Pas de questions pour moi, merci. Ok, Pas de questions pour moi non plus. ça marche. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, autant chez Brieux que chez Benjamin, c'est qu'il y a deux choses qui vous ont. Enfin, il y a le côté aspect accompagnement individuel, mais du coup, Benjamin, toi, chez toi, qui était beaucoup plus fort et ce que tu valorises beaucoup dans l'accompagnement, du coup, Pépite, tu as moins parlé peut-être de ces interactions avec les autres porteurs et porteuses de projets. Je ne sais pas si vous en aviez, si vous aviez des meetings un peu réguliers et s'il y avait des phases un peu d'apprentissage pair à pair qui étaient prévues dans ce programme. Alors, oui, bah justement, en fait, toutes les petites. Alors, il y a les temps forts qui étaient tous les petits-déj, qui avait chaque semaine, il y avait un petit-déj avec un entrepreneur qui nous racontait un peu son histoire. Et nous, on était aussi tous présents. On était, je crois, une dizaine sur tour, à peu près, porteurs de projet. Après, bah, il y a eu aussi toutes les formations thématiques étaient en commun. Donc, il y avait les pauses et puis il y avait un petit peu de temps avant et après pour discuter tous ensemble. Et d'ailleurs, alors ça, c'est un peu à la fois un point positif et un point négatif. C'est que sur le temps des 5 mois, il y avait pas mal de temps forts. Par contre, après les 5 mois, ce que j'ai regretté, c'est que ça s'est totalement, ça a totalement disparu cette synergie entre les projets. Je suis encore en contact avec quelques personnes qui étaient dans cette année-là dans Baby Starter. Parce que on arrive avec certains sur les mêmes problématiques. J'avais typiquement, juste avant la conférence, j'avais une amie au téléphone que j'ai rencontrée lors de Baby Starter, qui elle aussi a recruté ces 2 premières personnes. Donc on discutait fiche de paye parce que voilà, c'est la suite logique. On a fait le programme ensemble, on arrive à peu près au même stade de développement dans nos entreprises respectives et à chaque fois, voilà, on avance sur les solutions qu'on trouve pour les petits tips pour aider les autres, quoi. Donc, il y a eu le temps fort les temps en commun étaient très présents durant les 5 mois. Ça s'est vachement perdu après et c'est un peu dommage. Je suis pas à l'abri d'essayer de lancer une sorte de projet pour rassembler un peu tout le monde parce que j'aime bien. Alors moi, c'est quelque chose. Contrairement à Brieux, moi je suis
plus à essayer de… J'ai besoin d'interaction autour de moi et peut-être trop, moi, du coup. C'est le côté négatif, c'est que moi, je perds sûrement trop de temps, du coup, à toujours vouloir avoir plein de monde qui gravite autour de moi. Pas parce que j'aime ça, mais parce que j'ai besoin de me rassurer avec ce monde qui gravite autour de moi. Et parce que, mine de rien, j'adore mon projet, j'adore mon entreprise, mais j'aime beaucoup trop entendre les projets des autres. Puis je me perds, enfin voilà, j'aime bien discuter avec d'autres personnes et qu'on échange sur nos projets, qu'on essaye de trouver des idées pour le projet des autres et tout ça. Je m'ennuierais si j'avais pas, si je pouvais pas essayer enfin, si je rencontrais jamais de nouvelles personnes avec des projets, je m'ennuierais et ça me plairait pas en fait. Je pense que c'est ça aussi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est de bosser sur mon entreprise bien sûr, mais c'est aussi d'avoir plus d'occasion de bosser sur plein d'autres entreprises, plein d'autres projets. Ne serait-ce que ça peut être le temps de 10 minutes autour d'un café, ça peut être le temps de 2 heures durant une soirée, un cocktail ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu tombé à l'eau parce que maintenant, c'est plus des visios, mais avant cette période, c'est vrai que j'étais un peu présent à tous les événements sur la région, au moins dans le département, voire dans la région, présent à tous les événements entrepreneurs pour rencontrer du monde, pour écouter des nouveaux pitchs, des nouvelles idées, tout ça. J'ai toujours adoré ça. Et je pense que c'est une force qu'il y a chez Pépite, en l'occurrence. Alors là, je parle de Pépite en général, pas uniquement Pépite Starter, mais c'est qu'en tant qu'étudiant entrepreneur, on avait pas mal d'événements sur l'année où on était invité, où on y allait regroupé avec plusieurs étudiants entrepreneurs. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose que j'appréciais du temps où j'étais encore étudiant, il y a un mois. Donc c'était quelque chose que j'appréciais vraiment. Et je pense que c'est très important de créer des synergies. De toute façon, voilà, ça sera toujours et ça restera toujours, je pense, la valeur la plus forte que j'aimerais mettre en évidence quand on parle de besoin d'accompagnement et tout ça, c'est que accompagnement rime avec du monde, avec du commun. Il faut mettre de l'humain dans tout ça. L'accompagnement, c'est bien, mais voilà, il faut de l'humain, il faut créer des synergies, il faut que ce soit avec des mentors qui ont de l'expérience ou même entre différents porteurs de projets. Voilà pour moi ce que j'ai à dire là-dessus. Ok, trop cool. Et peut-être petite question qui va sûrement, je pense, intéresser le BVE à partir, enfin, qui vous a conseillé de rejoindre tel ou tel programme et enfin, en réponse à quel besoin vous avez enclenché un peu cette démarche, pourquoi vous n'êtes pas dit, en fait, je peux apprendre un peu de moi-même de mon côté, ça peut marcher. Enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre Brieux la riposte à l'époque, à part le prix financier. Et Benjamin, du coup, Pépite. Alors, moi, pour la riposte, j'avais ciblé cet appel à projet parce que c'était organisé donc par un gros acteur du milieu associatif et c'était spécialement pour des structures associatives. Moi, je venais d'une école d'ingénieur. Malheureusement, on nous éduque pas énormément à l'économie sociale et solidaire en école d'ingénieur, en tout cas quand j'y étais, et encore moins à la création de structures associatives. On nous éduque principalement à la création d'entreprises. Donc, j'avais besoin d'un accompagnement sur un aspect que je connaissais pas du tout, qui était le fonctionnement associatif. Et puis aussi le réseau de l'économie sociale et solidaire, parce qu'AnimaFac a un gros réseau de ce côté-là, et ça permettait aussi donc des mises en contact plus facilement. Et par ailleurs, là, je suis en train de terminer un autre accompagnement qui était là spécialisé sur des projets justice et prison, qui était un choix donc assez logique pour nous, parce que c'était uniquement des problématiques que peu d'acteurs rencontrent aujourd'hui, donc c'était bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Ok. Donc, du coup, Brieux, c'était plus. Les programmes, toi, tu les as choisis plus en fonction des thématiques que tu abordais, que ce soit l'ESS ou que ce soit plutôt C'est ça. côté justice. Mhm. Et, Absolument.
Et Benjamin, du coup, puisque Pépite, c'est quand même un programme d'accompagnement qui est assez large, pourquoi tu t'es dirigé vers celui-là? Comment on choisit en fait son programme d'accompagnement quand on monte une structure? En fait, moi, tout à la base, alors moi, je connaissais pas du tout le milieu entrepreneuriat. J'étais quasiment au milieu de ma deuxième année d'études, donc j'étais encore très loin de tout ça. Et en fait, c'est en discutant d'un projet de Motocasse que j'avais comme projet à un de mes profs de l'époque, qui était un ancien étudiant entrepreneur, lui, et du coup, c'est lui qui m'a dit, un conseil, va voir Caroline Renou de Pépite, rencontre-la et dis-lui que tu as un projet et tout ça. Donc ça, c'était en février quand j'ai eu l'idée, février 2017. Et donc moi, je ne connaissais pas du tout tous les programmes d'accompagnement. Je ne savais pas qu'il y avait autant de soirées, d'événements et de tout ça qui gravitait autour des projets. Et donc je suis arrivé chez Pépite totalement par hasard. Et c'est Caroline qui m'a un peu pris en charge, pris sous son aile et tranquillement a écouté mon projet et déjà m'a gentiment fait ouvrir les yeux puisque moi j'étais assez innocent. Dans ma tête, je m'étais dit j'ai envie de lancer un site internet. Dans 3 mois, il est en ligne et on a lancé l'activité commerciale. À ce moment-là, elle avait rigolé. Elle m'a dit souviens-toi de ce rendez-vous et si dans 2 ans, tu as lancé le site, déjà, ça sera fantastique pour toi. Et je m'en souviens très bien puisque maintenant, j'ai lancé le site 3 ans après. Donc j'ai eu un vrai retour à la réalité. Et en fait, j'en suis là aujourd'hui grâce à elle et grâce à Pépite parce que, comme tu l'as dit, c'est un très global, hein, Pépite. Donc, en fait, ils m'ont accompagné de A à Z. Je suis arrivé par hasard à une première journée régionale étudiante entrepreneur. Donc, ça, pour contextualiser pour ceux qui ne connaissent pas, 3 ou 4 fois par an, il y a une journée qui est organisée dans une ville de la région avec tous les étudiants entrepreneurs qui se regroupent. Je suis arrivé par hasard là-bas, on commence à rencontrer du monde. Après, on m'a dit, tu devrais faire Créa Campus pour challenger un peu ton projet. J'ai fait Créa Campus. Et en fait, c'est là où, de fil en aiguille, on m'a plus poussé dans les programmes que j'ai moi-même été les chercher. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Ce qui m'a amené à participer à des programmes d'accompagnement que je n'ai pas eu, que je n'ai pas forcément eu besoin, donc j'ai pas totalement suivi le programme, et en même temps d'en découvrir tellement parce que je me serais jamais inscrit à Créa Campus si on m'avait pas dit fais-le. J'aurais pas fait Pépite Starter si on m'avait pas dit justement on cherche des étudiants qui veulent vraiment monter un projet, donc viens le faire. Enfin, si on m'avait pas poussé dans tous ces programmes, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc moi je suis plus arrivé là par hasard. Après, avant on va dire d'adhérer à chacun des programmes, à chaque fois je regardais un peu quand même en quoi ça consistait, hein. Et puis, est-ce que mon projet rentrait aussi, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont très thématiques, hein, et j'ai un projet qui est quand même exclu de beaucoup de thématiques, on va dire, actuelles. C'est-à-dire que tous les programmes ESS, associatifs, tout ça, je sais que moi, je n'avais pas vraiment ma place, parce que c'était pas vraiment le thème. Donc voilà, le truc le plus important, moi, c'était toujours de regarder, voilà, est-ce que je rentrais un peu dans les clous? Est-ce que ça pouvait m'apporter quelque chose? Je n'allais pas perdre mon temps parce qu'on ne perd jamais notre temps, mais au moins, est-ce que j'étais en phase avec les autres personnes de ce programme? Parce que je suis arrivé dans des programmes où moi, j'étais déjà au stade de penser financement, penser création, penser tout ça, et je suis tombé à côté de personnes qui ne savaient pas vraiment ce que c'était un business plan. Et en fait, là, du coup, s'il y a cet écart d'avancée, le problème, c'est que l'un va être poussé trop vite dans des étapes qui ne le concernent pas encore. Et moi, j'étais un peu au ralenti parce que je pensais déjà aux étapes suivantes. Donc voilà, avant de penser au programme, il faut toujours regarder si on a sa place et si on peut autant apprendre des choses que transmettre aussi durant le programme, parce que c'est toujours le but. Ok, très bien. Il y a Léante qui pose une question à Benjamin, mais du coup, Brieux, ça peut t'intéresser aussi comme question. Il demande comment trouver des développeurs. Voilà, tu parlais de ton site, Brieux. Salut. Comment trouver des développeurs? Il n'y a pas trop d'autres précisions, mais voilà, la question, c'est comment trouver des développeurs. Alors, je vais répondre, et puis parce que je vois l'heure qui tourne et j'avais pas vu, mais ça passe très très vite quand on discute. Moi, pour ma part, en tout cas, faut aller voir les développeurs. Faut aller
voir toutes les agences parce que justement, le fait de participer à beaucoup d'événements, je voyais souvent les mêmes têtes un peu à tous les événements. Donc, j'ai été voir déjà toutes ces têtes. Moi, je suis arrivé avec, j'avais, on va dire, un peu un cahier des charges, je dirais, le cahier des charges d'un point de vue marketing, client, tout ça. J'avais pas du tout le côté faisabilité technique. Donc, j'ai fait plein de rendez-vous avec plein de cabinets de développement qui m'ont fait assez mal au début parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ou ça c'est trop cher. Je me souviens les premiers rendez-vous que je faisais quand on m'annonçait des devis à 60 ou 70 000 euros pour développer un site internet quand on est étudiant entrepreneur, on se remet vite en question et on remet vite en question les priorités sur le site. Et donc voilà, il n'y a pas de secret, il faut faire beaucoup de rendez-vous, aller parler à beaucoup de monde. J'ai trouvé plein de nouvelles fonctionnalités dans des rendez-vous clients avec des développeurs avec qui j'ai pas travaillé après, mais eux, avec leur côté technique, ils me disaient si tu faisais ça, ça serait pas mal d'un point de vue expérience client, tout ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est l'expérience client qui prime. Et en fait, le site, je l'ai construit comme ça, avec plein de petits rendez-vous à droite à gauche, jusqu'au jour où je suis tombé dans un cabinet un cabinet qui était plus marketing com sur Tours, que je connaissais en fait par mon réseau privé. Et c'est eux qui m'ont accompagné dans le développement final du site. Pour plusieurs raisons, parce que c'était ceux qui avaient pas forcément les meilleures expertises techniques, mais qui avaient, on va dire, la meilleure synergie comme marketing et technique. Donc voilà, c'était un peu un tout en un. Donc j'ai travaillé avec eux et sinon, sans eux, aujourd'hui, j'aurais pas pu avoir un site parce que le fait de les avoir dans mon réseau privé, ça m'a aussi permis d'avoir un avantage en termes de financement et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Le mieux, c'est d'aller frapper un peu à toutes les portes. Il faut penser aussi à toutes les écoles. C'est ce que je lis là en commentaire privé. Là, voilà, toutes les écoles. J'avais rencontré entre autres à Orléans, il y a Polytech qui avait un petit service pour faire un peu de dev et tout ça. Alors, ça dépend aussi du projet final. Donc, voilà, en fonction de la difficulté et des techniques, on va dire, du dev à faire, on peut aller voir des écoles si c'est pas trop complexe. Je pense au CEFIM à Tours aussi qui recherche continuellement des nouveaux projets. D'ailleurs, le CEFIM qui était partenaire de Pépite, je crois, il y a encore quelques temps, pour justement quelques projets, avoir des projets à développer dans l'école. Voilà tout ce que j'ai à dire, mais il n'y a pas de secret, hein, sauf si on a tous les contacts dans son réseau, mais c'est assez rare de connaître tout le monde. Mais sinon, c'est frapper aux portes et puis demander à chaque fois si quelqu'un connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est comme ça que j'ai rencontré mes avocats, mes experts comptables, mes développeurs, tout. Enfin, ça vient de là. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Brieux, peut-être un petit mot sur ton projet par rapport à ça. Sur mon projet, pas spécialement, parce que moi, comme je suis développeur, j'ai pas eu besoin de développeur. Non, mais sur ce que tu proposes aux détenus et du coup, ce que tu proposes comme service par rapport à… On crée des sites internet en détention, mais c'est plutôt vraiment ça va être des sites très basiques, des sites vitrines. On va faire la partie visuelle du site internet. Donc ça, nous, on peut éventuellement apporter une solution. Mais de manière plus générale, en tout cas, quand on recherche des développeurs pour un projet, il y a pas mal de solutions. Alors, il y a une première solution, comme le disait Benjamin, de trouver une agence qui va être avec qui on va travailler. Ou sinon, après, donc plutôt pour les associations, il va y avoir toutes les solutions de mécénat de compétences auprès d'entreprises qui peuvent faire du mécénat de compétences de développeurs. Et en particulier dans l'économie sociale et solidaire, il y a de plus en plus de collectifs de développeurs qui se mettent en place pour proposer du développement gratuit à des structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a alors, moi je connais assez bien, il y a Latitude. Latitude, ils font en sorte que des structures de l'économie sociale et solidaire puissent proposer des projets cadrés, des projets de développement cadrés dans des écoles comme Polytech, Epitech ou d'autres écoles où il y a des développeurs. Comme ça, les étudiants développeurs vont pouvoir le faire en projet d'études et donc ça s'apporte mutuellement. Donc il y a ça, mais il y a aussi le collectif Data for Good qui est des projets beaucoup plus techniques et avancés que du développement de sites. Et après, il y a
il y a de plus en plus de développeurs qui se posent des questions sur le sens de leur carrière, étant donné qu'ils ont une position très avantageuse sur le secteur, sur le marché de l'emploi, parce qu'ils peuvent vraiment choisir, pour la plupart, ils peuvent vraiment choisir l'employeur chez qui ils veulent aller, parce qu'il n'y a pas assez de développeurs pour tout le monde. Donc, il y en a de plus en plus qui se disent, bon, bah, tant qu'à faire, tant qu'à choisir, autant prendre un truc qui soit en accord avec tous mes principes. Et de plus en plus, il y a une réflexion de ce côté-là. Et certains ne veulent pas forcément passer le pas de un travail dans une boîte où il est très bien payé, de un travail dans une structure où il y a beaucoup plus de sens. Donc, un entre-deux pour ces gens-là, par exemple, ça va être du faire du bénévolat, du développement en bénévolat. Et c'est sûr que localement, un peu dans toutes les régions, il y a des collectifs qui se forment et c'est juste qu'il faut réussir à les trouver. Mais je peux assurer qu'il y en a. Ok, trop cool. Je fais juste une petite aparté sur mécénat de compétences, Léandre, je sais pas, et les autres personnes, je sais pas si tout le monde est au clair avec cette notion. Mécénat de compétences, c'est des entreprises, du coup, qui octroient tant d'heures par semaine ou par mois à leurs employés pour qu'ils aillent faire du coup, c'est pas vraiment du bénévolat parce qu'ils sont en parallèle payés, mais ils octroient des heures pour aller aider des associations majoritairement sur des fonctions de support, que ce soit RH, communication ou autre. Voilà, pour la petite précision, mécénat de compétences. Et il y a pas mal de sites qui recensent ce genre de dispositifs comme Pro Bono Lab, Mon Vendredi ou un truc comme ça, vendredi, je sais plus. Vendredi. Ouais. Vendredi, c'est une fois par jour, une fois toutes les semaines. Ok, ça Enfin, marche. pas une fois par semaine, pardon. Un jour par semaine, toutes les semaines. Ok, ça roule. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse pour expliciter un peu mécénat de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapidement, va falloir conclure dans pas trop longtemps. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question pour Brio ou Benjamin? Non, je vois pas toutes les têtes ensemble. Non, c'était Non. très clair tout ça et très instructif. J'ai pas mal de notes. Non, mais c'est bien d'avoir des retours d'expérience comme ça et voilà. Donc, alors après, des fois, c'est après quelques heures, on se dit ah, j'ai pas pensé à ça, mais peut-être que comme on a ton mail, peut-être qu'on se permettra de t'envoyer quelques questions, voilà. Mais sinon, non, ça va. Merci beaucoup. Trop bien. Je vois qu'il y a Benjamin qui a partagé son mail Voilà. dans le chat. C'est Donc, ce que j'allais dire. Si quelqu'un a des questions plus personnelles, adaptées à des projets, adaptées à quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser toutes les questions ou remarques par mail. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci. Bon, de toute façon, Merci à tous les deux. je vous ferai un mail un peu récap avec les dispositifs dont on a parlé, les liens et les mails. Voilà, si vous avez d'autres questions Super. après qui vous reviennent à l'esprit. D'accord. Et ben, merci beaucoup, Brieux. Merci beaucoup, moi. Benjamin. Et puis, merci oui. à Bordeaux, qui va être là toute la semaine. Merci. Et puis, passez une bonne fin de journée. Et voilà, encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me recontacter après. D'accord. Merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.